On va pas tout de suite, hein? Le titre, va apparaître, le titre de la prédication ce matin va apparaître. Quelqu'un peut me lire, c'est quoi le mot qui est écrit là? Qu'est-ce qui est écrit là? Parabolé. OK. On a un pasteur. Lui, il sait parce qu'il a étudié le grec ancien. Ça, c'est écrit dans le grec ancien. Un P, un A, R, A, B, O, L, E. C'est en grec ancien. C'est même pas le grec. Si vous prenez un journal grec aujourd'hui, c'est pas la même. C'est un vieux grec qu'on appelle le koiné. Pourquoi j'ai écrit ma série avec un mot comme ça qu'il faut seulement pour les initiés, seulement pour ceux qui ont étudié le grec ancien qui peuvent connaître c'est quoi ce mot-là? C'est parce que tout le mois de juillet, on va regarder ensemble une parabole dans les Écritures. Juste dans le chapitre 13 de Matthieu, il y a 7 paraboles dans ce livre-là. Et pourquoi on va regarder les paraboles, frères et sœurs? Parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement bénissant et touchant dans les paraboles. Les paraboles adressent les enfants de Dieu. Les paraboles adressent spécialement les disciples du Seigneur Jésus-Christ, pas les foules. Jésus parlait aux foules, puis il y a des gens qui ne comprenaient pas. Et quand il prenait ses disciples à part, il leur demandait « Explique-nous qu'est-ce que ça veut dire. Pourquoi tu leur parles en parabole? » Puis le texte suivant, regardez dans Matthieu 13, Jésus il explique un peu. Il dit, c'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Est-ce que Jésus veut que les gens ne comprennent pas? Bien non, Jésus veut que les gens comprennent. Mais combien comprennent ce matin qu'il y a des foules qui ne veulent pas entendre le message de Jésus-Christ? C'est seulement ses enfants, c'est seulement ses disciples, ceux qui veulent le suivre, qui veulent mettre en pratique la parole de Dieu, qui veulent entendre des messages, qui veulent entendre Dieu. Alors, quand Jésus parlait en parabole, c'est pour que ses enfants, son peuple, puissent entendre. Puis c'est quoi une parabole, frères et sœurs? Ce sont des images que Jésus prend de la vie courante pour nous enseigner des choses qui concernent le royaume de Dieu, très spirituelles, qu'on ne pourrait pas comprendre, mais qu'avec les images que Jésus nous donne, il va nous aider à comprendre. Et je suis content ce matin qu'on a pris ensemble la Sainte Seine, parce que la parabole que Dieu a mise sur mon cœur pour la première de cette série, c'est la parabole du grand souper. Un grand souper où on est tous invités, frères et sœurs, un jour dans le ciel. Mais pas seulement un jour dans le ciel. On a pris un repas ce matin, la Sainte Seine, qui nous rappelle ce grand souper qu'on va prendre un jour dans le ciel. Mais comment je pourrais vous dire ça, frères et sœurs? Nous sommes appelés tous les jours. On n'a pas, comment je pourrais dire, on a accès tous les jours à un grand festin avec Dieu. Tous les jours, on peut manger, comme j'ai lu tantôt, des mets gras et succulents. On peut manger les meilleurs produits, boire les meilleurs produits avec Dieu lorsqu'on prend des temps de communion fraternelle avec lui. Lorsqu'on prend des temps de jeûne et prière, lorsqu'on prend des temps d'adoration, on peut entrer dans un espace sur la montagne sainte. On peut arriver à un endroit de communion avec Dieu où ça va être un vrai festin. Alors ce matin, je vais vous lire juste le texte, parce que je ne l'ai pas mis à l'écran parce qu'il était long un peu. On va aller ensemble dans Luc, chapitre 14. Ceux qui ont apporté leur Bible, je sais qu'avec les PowerPoint, on n'amène plus notre Bible, mais apportez votre Bible quand même. Luc 14, versets 15 à 24. Dans ma Bible, ça dit la parabole du grand souper. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Et Jésus lui répondit, « Un homme donna un grand souper, et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, « Venez, venez, car tout est déjà prêt. » Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. » Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, « Va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Le serviteur dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait, il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur, « Va dans le chemin, le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie.
Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. Ouh! Amen! Amen, frères et sœurs. Est-ce qu'on est prêt pour entendre la parole de Dieu ce matin? Frères et sœurs, le contexte de cette histoire, c'est que Jésus, après un sabbat, le jour du sabbat, certainement, ils sont tous allés à la synagogue, comme nous, on va à l'église le dimanche, ils sortent de l'église, puis ils décident, il y a un chef des pharisiens qui invite des pharisiens chez lui, puis il décide de faire un repas où Jésus a été invité. Mais Jésus a été invité pas parce que, comment je pourrais dire, les pharisiens, puis les chefs surtout, tous les jours, ils observaient Jésus pour trouver un défaut en lui. Faites pas ça avec moi. Vous allez en trouver. Essayez pas de me chercher, de me traquer pour me trouver des défauts, vous allez en trouver. Mais Jésus, là, c'était fatigant parce que tous les jours, tout ce qu'il disait pouvait être retenu contre lui. Vous comprenez qu'on essayait de trouver. Les gens disaient Fils de David, les gens acclamaient Jésus, il faisait des guérisons, c'était l'homme, c'était le prédicateur, c'était le prophète, il prenait trop de place aux yeux des chefs des pharisiens. Alors, tout ce qui les importait, eux ne voyaient pas le Fils de Dieu. Ils voyaient un ennemi, ils voyaient quelqu'un, on va le pogner. Lui, il ne suit pas la loi comme nous autres. Là. On va le pogner quelque part, puis on va descendre sa réputation, puis on va l'avoir. Et il était invité à ce repas-là. Et à ce repas-là, frères et sœurs, c'était un chef. Vous allez le voir, si vous lisez tout le texte, vous allez voir que c'était un chef des pharisiens qui l'a invité. Là, il est à la maison du chef des pharisiens, puis ils sont tous ensemble. À un moment donné, il y a un homme hydropique. La Bible dit qu'il était hydropique. J'ai regardé un peu, je n'ai pas trop compris c'est quoi vraiment hydropique, mais c'est une maladie où que tu fais de la rétention d'un liquide. Alors, ça fait des bosses, là. Ça ne devait pas être très, très beau. Pour cet homme-là, qu'est-ce qu'il faisait là, je ne sais pas trop. Mais il était là, et Jésus pose la question. Il sait qu'il est avec des chefs pharisiens. Il sait qu'il est avec des gens très légalistes. On est le jour du sabbat. Le jour du sabbat, à ce repas-là, tout devait être préparé la veille. Le samedi, c'était le vendredi soir, avant le coucher du soleil, que tout le repas était préparé parce que le jour, ce repas-là, tu ne pouvais pas faire rien, pas faire de feu, pas faire rien de travail, pas faire. Bon. Alors, Jésus est là, puis il y a cet homme-là qui est malade, qui est présent. Comment cet homme-là peut être là, je ne sais pas, mais c'est probablement un pharisien. Et là, Jésus demande à tout le monde, est-ce qu'il s'est permis, le jour du sabbat, de faire du bien à quelqu'un, de faire un miracle? Frères et sœurs, personne n'a dit oui, personne. Il y en a certainement qui avaient compris qu'il s'en allait là, il s'en allait pour guérir cet homme-là le jour du sabbat. Il y a eu un silence qui a certainement fait de la peine à Jésus. Moi, ça me fait de la peine de savoir qu'il y a un silence de mort quand lui demande, il veut guérir cet homme-là, puis tout le monde sait que Jésus, c'est le prophète de Dieu, il a l'onction pour guérir les malades, puis là, il dit, est-ce que c'est permis le jour du sabbat? Personne ne parle, parce que pour les légalistes, le jour du sabbat, tu ne fais pas du travail, tu ne peux pas guérir des gens. Puis Jésus a guéri cet homme-là, soit guéri, puis le texte nous dit qu'il l'a renvoyé. Reste plus ici maintenant. Reste plus ici maintenant parce que ces espèces de rabat-joie vont te faire croire que c'est un péché qui a pris place ici au lieu de voir la gloire de Dieu. Ce n'est pas écrit ça, là. C'est mon interprétation, moi. Si Jésus a pris le soin de renvoyer cet homme-là, c'est parce qu'il ne voulait pas que ces gens-là gâchent toute la joie de ce miracle qui a pris place là. Alors, va-t'en, il l'a renvoyé. Puis là, il a commencé à enseigner puis à exhorter la gang, puis en disant, franchement, qui de vous, si le jour du sabbat, son bœuf va tomber dans un puits, il ne va pas aller le chercher pour le tirer du puits, pas le laisser. Si ton fils tombe dans un puits le jour du sabbat, tu vas-tu le laisser là? Puis lui, cet homme-là, je ne pourrais pas le guérir le jour du sabbat. Jésus commence à les exhorter. Puis là, Jésus se rend compte que dans ce repas-là, c'est toutes des, je vais appeler ça des vases d'honneur. C'est tous des hommes qui ont des titres. Soit c'est un chef de la synagogue, soit c'est un pharisien bien coté. Ce sont tous des gens qui ont, comment je pourrais dire, des hommes en honneur, des médecins, des avocats, des notaires, des gens qui ont des diplômes, des gens qui sont en honneur aux yeux des hommes. Jésus remarque qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ne sont pas en honneur. Il n'y a pas beaucoup de vases d'argile dans la place. Il y a surtout des gens qui ont beaucoup d'honneur. Puis là, Jésus, il va fort. Il adresse celui qui l'a invité, le chef pharisien qui l'a invité, puis il lui dit, écoute, il dit premièrement, puis là, il s'aperçoit qu'il y a des gens qui s'assoient à la table proche du chef pharisien,
à cause de leur rang. Comprenez? Il y en a qui s'assiedent à côté du chef parce que, pour montrer que moi je suis haut dans, dans la hiérarchie religieuse, parmi les pharisiens, moi je m'assois, ce repas-là, moi je suis le chum du chef pharisien, alors moi je m'assois à côté de lui. Comprenez-vous que Jésus voit tout ça, ces gens-là qui cherchent des honneurs, ces gens-là qui se plaisent de leur diplôme, de leur titre, de leur rang social. Puis là, Jésus dit, prenez pas les premières places quand vous venez dans un souper comme ça, prenez les dernières places, de peur qu'on dise, il y a quelqu'un de plus élevé que toi ici, va-t'en derrière, de peur que tu sois humilié. Parce que la Bible nous enseigne que celui qui s'humilie, c'est celui-là qui va être élevé. Puis celui qui s'élève, c'est celui-là qui va être abaissé. Fait que Jésus est en train de les enseigner, les autres. Là, apprenez tout de suite l'humilité, là, que si vous prenez chercher les premières places. Puis là, il dit au chef qui l'a invité, il dit, toi là, il dit, la prochaine fois que tu vas faire un repas, là, invite des pauvres. Invite des estropiés, là, du monde qui leur manque un morceau. Invite des pauvres, des estropiés, aidez-moi là, des boiteux, puis des pauvres, estropiés, boiteux, puis il y en a un autre là, que j'oublie. Là, il y a des étudiants de la Bible ici, là, aidez-moi là. Aveugles, des aveugles, c'est ça. Invite des aveugles, des pauvres, des boiteux, puis l'autre. Rappelez-moi les 4, là. Aveugle, pauvre, boiteux, estropié. Bon, invite ceux-là. Quand tu fais un repas, là, invite ceux-là. Moi, te dire pourquoi. Parce que eux autres ne peuvent pas te le remettre. Tous ceux que tu as invités ici, là, des chefs, des notaires, des médecins, tous ces gens-là, ils sont capables de te faire l'appareil, de t'inviter à un festin. Mais si tu invites des pauvres, des estropiés, des aveugles, puis des boiteux, merci. Si tu invites ceux-là, les autres ne peuvent pas te le rendre. Le pauvre, il n'a pas d'argent, il ne pourra pas t'inviter pour manger un somptueux repas comme toi tu viens de faire. Fait que invite ceux-là, puis tu es sûr que ça va être rendu dans le ciel. Ah, vous ne m'avez pas compris. Si tu fais ça, là, si tu invites des gens là, qui ne peuvent pas te la remettre l'appareil, cela te sera rendu dans le ciel. Mais toi, tu agis pour qu'on te le rende ici sur la terre. Mes frères et sœurs, est-ce que tu comprends que tout ce que tu vas gagner ici sur la terre en honneur, en diplôme, je suis un médecin, moi, je suis un pasteur, moi, je suis un directeur, moi, comprenez-moi, tous les titres que tu vas pouvoir te donner ici sur la terre, tu n'auras aucune récompense. Comment je peux dire? Tout ce que tu fais pour les hommes, tu as déjà reçu ta récompense. Mais ce que tu fais dans le secret pour Dieu, puis pas tout le temps dans le secret, là, je veux faire attention. Il y a des gens qui me disent des fois, pasteur, arrête de me dire merci. Non, moi je veux te dire merci. Je veux t'encourager parce que si je suis béni à te voir servir le Seigneur, imagine comment Dieu lui est béni de te voir servir. Alors, tu ne perdras pas ta récompense, même si je te félicite devant tout le monde, parce que Dieu sait que toi tu le fais pour lui. Mais si tu le fais pour les hommes, là tu vas perdre ta récompense. Si tu le fais pour les honneurs, je n'ai pas de misère à appeler mon frère Jean Hérissé maestro, maître, parce que je sais que lui, avec toutes les difficultés que ça peut nous apporter de bâtir un ministère, je sais qu'il paye le prix, puis je sais que c'est pour Dieu qu'il le fait et pas pour les honneurs. Alors quand j'ai la chance de l'appeler maître, c'est un plaisir pour moi de dire merci maestro pour faire le travail que tu fais pour la chorale avec ton épouse Paula. Merci, parce que ça demande du temps, ça demande d'énergie, puis il y a des déceptions parce que ça ne marche pas tout le temps comme on voudrait, mais on le fait pour la gloire de Dieu. Alors, ne me dites pas, pasteur, dites-moi pas merci. Oui, je vais vous dire merci, parce que si moi je me réjouis de te voir, puis si j'ai le goût de te dire merci, je ne suis pas en train de vous flatter. Je suis en train juste de reconnaître ce que vous faites, et si vous le faites pour Dieu, inquiétez-vous pas, vous ne la perdrez pas, votre récompense. Mais ceux qui le font pour les hommes, Jésus est en train de dire, tu vas la perdre, ta récompense. Alors, frère, ça, on est en train de parler ici d'un souper. Jésus t'a invité à un souper, puis c'était certainement un repas, c'était certainement un grand repas que Jésus était invité. Puis, il était là, frères et sœurs. Ça devait être certainement un festin. Frères et sœurs, en 2019, 7 juillet 2019, là, un festin, là, ça ne veut rien dire pour nous autres. Ça ne veut plus rien dire pour nous autres. On est rendu dans une génération où tu peux tout avoir, ce que tu veux, quand tu veux, puis si tu n'as pas l'argent, il y a le crédit. Frères et sœurs, tout le monde ici, on est allé au moins une fois dans notre vie dans un restaurant, puis on a pris la table d'hôte.
Table d'hôte, la soupe, la salade, le repas principal, juste un dessert avec le café. Parce que chez moi, c'est au moins 2 desserts, mais bon, restaurant, je ne peux pas dire, on va prendre un autre. Là. Oui, il y a un supplément. On est habitué à manger. Frères et sœurs, comprenez qu'à cette époque-là, il n'y a pas de dépanneur. Il y a pas de. C'est un festin de pouvoir manger juste un dessert. S'il y a un peu de miel, s'il y a un peu de pain et du miel à la table, c'est un gâteau, c'est une grande bénédiction. Tu sais, il y a une prière qui illustre très, très bien qu'à cette époque-là, c'était très basique comme nourriture. Seigneur, donne-nous aujourd'hui. C'est assez basique, hein? Si j'ai le pain, je vais manger. Donc, tu sais, c'est comme. C'est vrai que le pain, ça voulait. Dans l'étymologie grecque, ça voulait dire un souper, mais quand même, c'était très basique. Tu ne manges pas tous les jours une table d'hôte à ta table. C'est les rois qui font ça. C'est dans les mariages, pendant 7 jours que tu vas manger plein d'affaires, puis boire du vin, puis comprends. C'est dans des mariages, à la table des rois, pas chez vous, en plein soleil, comme on a en ce moment là, en Europe, là, 40 degrés. Là, c'est pas là que tu vas avoir pas de frigo. Vous comprenez, là? Tu ne manges pas élaboré. Alors, frère, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que dans notre génération, on a perdu le sens de c'est quoi un festin? Parce que c'est trop facile pour nous. Même si on est pauvre, là, même si vous êtes sur l'aide sociale, vous êtes capable de vous payer une soupe, un bon plat de pâtes puis un café dessert. Ici, au Québec, en tout cas en Occident. Je comprends que ce n'est pas dans tous les pays qu'on est capable de manger si bien, mais surtout, nous, en Occident, on doit faire attention et comprendre que un festin, pour nous, ça ne veut plus dire grand-chose. Un grand souper, si je t'invite à un grand souper, ça se peut que tu déclines pour toutes sortes de raisons, comme on vient de le lire. Ça se peut. Mes frères et sœurs, est-ce que vous êtes avec moi? Je ne veux pas manquer le grand souper de l'autre côté. Je ne veux pas manquer le souper, la sainte scène qu'on va prendre avec le Seigneur Jésus, à la même table qu'Abraham, Isaac, Jacob, avec David, le roi David, avec tous tous mes héros de la Bible. J'ai hâte d'être au ciel avec eux pour l'éternité, premièrement avec Jésus. On va prendre ce repas-là, frères et sœurs. Mais, frères et sœurs, on est dans une génération où il y a beaucoup de pièges et subtilement, c'est arrivé tranquillement ça. Dites-moi pas, oh pasteur, moi j'aime Jésus, là, c'est pas moi ça. Dites pas ça. Regardez-vous ce matin dans un miroir avec la parole de Dieu. Parce que, frères et sœurs, notre génération est tombée tranquillement à ne plus s'énerver pour à peu près rien. On est dans une génération où beaucoup de choses insignifiantes prennent beaucoup de place. J'ai changé ma page Facebook. Le monde entier doit savoir que j'ai changé ma page. S'en fiche. Bravo. Mais comprenez, il y a des choses plus importantes que ça dans la vie. C'est pas mal. Tous les jeunes, continuez à changer votre page Facebook. C'est pas ça le problème. Mon point, c'est faisons attention pour pas que les choses insignifiantes de la terre prennent tant d'importance qu'on va passer à côté du festin qui nous attend dans le ciel pour l'éternité avec Jésus-Christ. Là, on aurait dû applaudir, mais semble une affaire comme ça. On aurait dû applaudir et dire hey, franchement, pasteur, t'es dedans. Mon premier point, frères et sœurs, ça va être quoi notre excuse à nous autres? Tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, je viens de me marier. Bon, ben lui, je le comprends un petit peu quand même. Là. Je viens de me marier et c'est pourquoi, comprenez, lui, il ne s'excuse même pas. Lui, il prend pour acquis qu'on comprend. Bon, je fais souvent cette blague-là moi-même. Seigneur revient bientôt, mais pas avant que je me suis marié, là, pas avant mon voyage de noces. Là. Mais bon, c'est quand même une excuse ici. Frères et sœurs, fais attention, tranquillement, pas vite, avec tout ce qui prend place autour de nous. De ne pas te laisser étourdir, de ne pas te laisser endormir au point qu'il n'y a plus rien qui va t'énerver. Quand même que le pasteur sauterait sa tribune en disant « Gloire à Dieu, je suis sauvé », il n'y a plus rien qui va te toucher. Le festin qui nous attend, frères et sœurs, ça n'a pas rapport avec une table d'hôte à n'importe quel, ton plus grand restaurant que tu aimerais être invité, là, ça n'a pas rapport, le festin où on s'en va dans le ciel. Alors, frères et sœurs, restons connectés avec le ciel. Je veux pas quelqu'un dit, je ne veux pas manquer ce souper-là. Je ne veux pas manquer ce souper-là. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, on est tombé tellement dans le superficiel. Tellement de choses superficielles qui comptent plus que les choses spirituelles.
Amassez-vous des trésors dans le ciel. Jésus est en train de dire, arrête de travailler. C'est pas mal d'avoir des REER. J'ai travaillé, comment je pourrais dire ça? C'est pas mal de vouloir avoir un peu d'argent à la fin de ses jours. C'est pas ça qui est mal, mais c'est que si tu travailles tellement fort pour les choses de la terre qui prennent la place de ce qui s'en vient, des trésors qui sont dans le ciel, là tu es dans le danger, t'es en danger. C'est à toi que je parle ce matin. Puis frère et soeur, peut-être tu dis, tu parles pour mon voisin, là, tu parles pour lui. Elle, si elle avait été là ce matin, ça aurait été pour elle. Non. Frère et soeur, chacun de nous, on est dans cette génération-là où on se laisse inoptiser par un serpent. On se laisse, comprenez-vous? On est dans cette génération-là où c'est facile de passer à côté du festin parce que tous les jours, on est comme toutes sortes de choses qui nous divertissent. J'ai lu qu'il y a des Américains qui passaient 10 heures par jour à regarder la télévision. Ils ne dorment pas, eux autres. 10 heures par jour à regarder la télévision. Ça, c'est à part Internet, cellulaire, jeux vidéo. Il y a des adolescents, on appelle ça des adolescents, des jeunes adultes qui passent toute la soirée puis une partie de la nuit à jouer en vidéo avec plein de gens. Je ne dis pas qu'ils n'aiment pas Jésus. Ces gens-là, j'en connais des adolescents qui font ça. Ils aiment Jésus, ils servent Dieu même. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi que perdre beaucoup de temps avec des choses insignifiantes de ce monde peut nous faire perdre de vue là, où on s'en va? Écoute, là, dans le désert, il y a un peuple qui tourne en rond pendant 40 ans, puis à la fin, il voulait retourner en Égypte, plutôt que d'aller dans le pays où coule le lait et le miel. Parce qu'il y avait un petit peu de combat. Il y a des géants là-bas. Comprenez-vous, frères et sœurs, que si on veut se rendre jusqu'au festin, frères et sœurs, il va falloir se battre. Il va falloir apprécier que ce grand souper-là, moi, je ne veux pas le manquer. Frères et sœurs, le premier dit, j'ai acheté un champ, je suis obligé d'aller le voir. J'ai acheté un champ. Frères et sœurs, on est dans une génération, c'est une affaire rare à cette époque-là. Là. Comprenez-vous, là, la business d'acheter des champs, là. Mais nous, là, tous les jours, on est dans la business. Tous les jours, on utilise notre argent ou notre carte pour aller acheter des trucs. Tous les jours, on sort de notre maison, on consomme, on est dans une société de consommation. On appelle ça le consumérisme. On est tout le temps en train d'acheter quelque chose, frères et sœurs. Puis ça nous donne l'impression qu'on peut tout acheter. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'on ne peut pas acheter le ciel? On ne pourra pas acheter notre salut. C'est une grâce, on a tellement chanté ce matin avec vérité. C'est une grâce que Dieu nous a fait. Frères et sœurs, il ne faut pas perdre de vue ça. J'aime vous amen. Il ne faut pas perdre de vue ça. Et d'acheter un champ, de se lancer dans la business, frères et sœurs, ça peut être quelque chose qui va nous amener très, très loin, frères et sœurs. On est tellement liés avec la consommation que ça peut nous perdre, ça. Jésus, il y a une place dans la Bible. Jésus n'a jamais péché. Mais il y a une place qui n'a pas ses proches, parce qu'il s'est mis en colère. La colère n'est pas un péché. Merci, mon Dieu, que la colère, ce n'est pas un péché. Ça m'est arrivé quelques fois de me mettre en colère avec mon épouse, mais la Bible dit, si tu te mets en colère, ne pêche pas. Tant que tu ne pêches pas, tu peux être en colère. Jésus a fait une colère contre qui? Contre des marchands dans le temple. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient, les marchands dans le temple? Ils faisaient une bonne job. Hey, Jésus! Eux autres, il y a des gens qui arrivent de loin, ils n'ont pas rien pour faire des sacrifices. Eux autres sont là dans le parvis du temple, puis ils te vendent un bœuf ou un oiseau. Ils te vendent, ils font la job, ils t'amènent l'animal, tu as juste à leur payer, puis tu vas pouvoir aller offrir ton sacrifice. Tu vas repartir sans tes péchés. Pourquoi Jésus a fait une colère? Parce que ces gens-là, il n'a pas fait une colère contre les gens qui venaient dans le temple. Il a fait une colère contre les marchands dans le temple parce que ces gens-là ne le faisaient pas pour Dieu. Ils le faisaient pour le business, pour l'argent, frères et sœurs. Tu comprends-tu que lui, là, je suis obligé d'aller acheter. J'ai acheté un champ, je suis obligé d'aller le voir, excuse-moi. Comprenez-vous que c'est une excuse de fou parce qu'il est en train de faire passer ses affaires, sa business, au-dessus des affaires de Dieu. Et c'est pourquoi Jésus est allé dans le temple et il s'est fâché. Il s'est frustré. Merci, mon frère, il ne veut pas que je m'en fâche. Merci Dieu. Merci, mon Dieu, de nous montrer que jamais les affaires devraient nous empêcher. Mes frères et sœurs, dans notre génération, est-ce que ça se peut, ça, qu'on mette nos yeux sur la business? Dans notre génération, est-ce que ça se peut que l'argent est si important que ça va nous faire perdre de vue le festin auquel nous sommes appelés à la fin des temps? Excuse-moi, j'ai acheté 5 paires de bœufs et il faut que j'aille les essayer. Avant, j'avais juste 2 paires de bœufs. Là, j'en ai 5. J'ai hâte de voir si je vais être capable de faire plus avec mes 5 paires de bœufs. Frères et sœurs, est-ce que dans notre génération, on n'est pas devenu une génération où on essaie tout le temps de performer? Toujours plus, toujours plus, toujours plus.
Toujours des gens qui s'assoient dans une entreprise, il y a toujours des gens qui s'assoient autour d'une table pour dire, les boss s'assoient autour d'une table pour dire comment on peut faire plus. Comment on peut demander au pasteur Charlie de faire plus, d'avoir plus de gens qui vont les contrôler. Comment on peut faire plus avec ce qu'on a. On est dans une génération où on doit performer, frères et sœurs. Et malheureusement, dans nos églises, cette mentalité-là, elle est rentrée tout doucement. On est rendu dans nos églises où on doit performer. Si je n'ai pas la fumée, la lumière, la grosse chorale, si je n'ai pas ça, je vais aller ailleurs, pasteur. Je vais aller dans les églises qui ont tout ça. Frères et sœurs, est-ce qu'on a besoin de performer devant Dieu? Je remercie Seigneur qu'on a des hommes et des femmes ici. Ce sont des performeurs, mais ils le font pour Dieu. Pas pour les mauvaises raisons. Comprenez-vous? Je ne veux pas qu'on tombe dans une église où on va vouloir performer pour plaire aux hommes, mais juste performer parce qu'on veut performer pour la gloire de Dieu. Ça, là, je suis d'accord avec ça. Mais c'est toujours... Entre les deux, c'est jamais noir-blanc. Il y a beaucoup de gris entre ces affaires-là, puis je veux juste faire attention à ça. L'autre, il dit, excuse-moi, je te prie, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis y aller. Bon, lui, ça a l'air bien plus spirituel, son affaire. Là, je viens de me marier. Là. C'est vrai que quelqu'un me dirait ça. Pasteur, tu ne me verras pas pendant 1 mois, 2 mois. Je viens de me marier, puis je m'en vais en voyage de noces pendant 2 mois. Je ne vais rien dire. Je vais être bien content pour le jeune homme, puis la jeune fille, le jeune homme surtout. Mais, frères et sœurs, vous n'avez pas le droit de dire amen. Vous n'avez pas le droit de dire amen à ça, là. Mais, combien ils savent après quelques mois de mariage que c'est pas cette femme que tu as mariée qui est la plus merveilleuse au monde, ou ce jeune homme qu'elle a marié qui est le plus merveilleux jeune homme au monde. Combien ils savent après quelques mois que tes yeux vont s'ouvrir et tu vas comprendre que ce n'est pas ton conjoint qui va combler le vide que dans ton cœur, que dans ta vie, que le passé. Beaucoup d'entre nous, notre passé nous a volé beaucoup de choses. Puis on pense qu'avec un conjoint, là, maintenant j'ai une famille, maintenant je vais avoir des enfants, maintenant ça va être la vraie vie. Combien ils savent que seulement Jésus qui peut combler ton cœur, ton vide dans l'intérieur de ton cœur. Puis là, tu dois dire amen, mais pas le droit de dire amen que je ne sais pas ça qu'après quelques mois de mariage, là, c'est pas ça. C'est pas ça qui va me rendre le plus heureux au monde. C'est Jésus. Jésus seul peut te combler, mon frère, ma soeur. C'est pas 5 tailles de bœuf. C'est pas un champ, c'est pas un conjoint. Frère et sœur, dis-le, Jésus seul peut me combler. Jésus seul peut te combler, frère et sœur. C'est lui seulement. Verset 14 nous dit, tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent pas te rendre pareil, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. Frère et sœur, toutes les choses sur cette terre qu'on peut s'intéresser, c'est pas mal d'avoir des passions, frères et sœurs. Pas mal de se divertir, un peu de télé, un peu de Facebook, un peu de cellulaire, un peu de jeux vidéo. C'est pas mal. Frères et sœurs, c'est pas mal si tu vis ta vie sérieusement pour Dieu. Moi, j'ai besoin de divertissement dans ma vie. Moi, le lundi matin, j'ai congé ici à l'église. Ma femme me permet d'aller jouer au golf. Ce petit moment que je vais jouer au golf quand il fait beau, quand il ne pleut pas, là, ça me permet... Parce que toute la semaine, moi, je me fais des soucis dans la tête pour une, comprenez-vous? Pour l'avancement de l'Évangile, je me fais des soucis. Et au moins, le lundi matin, là, quand je frappe sur ma petite balle, ma tête, c'est il faut que je rentre la balle avec le moins de coups possible dans le petit trou là, à l'autre bout, là-bas. Là. C'est ça mon divertissement, moi. Est-ce que c'est mal, frères et sœurs? Merci. J'avais peur d'entendre 10. Oui, c'est mal, pasteur. Arrête de jouer au golf. Esprit de golf sort du pasteur. C'est pas mal de s'amuser. C'est pas mal d'avoir du divertissement. Si tu vis ta vie chrétienne sérieusement, que tu es tout le temps en train de battre, tu as besoin de divertissement, tu as besoin de vacances, tu as besoin d'avoir du bon temps, mon frère, ma soeur. C'est pas mal, ces choses-là. Mais, je te dis, frère et sœur, seulement Dieu qui peut te combler. C'est pas les choses futiles, superficielles, insignifiantes de ce monde qui vont pouvoir. L'apôtre, ça c'est dans Timothée, ça dit, pour ceux qui prennent des notes, j'avais pas de place, c'est 2 Timothée 6, 7. Nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous ne pouvons rien. Quand tu ne peux pas amener ton compte en banque, arriver au ciel et dire, Seigneur, je te donne tout mon gros compte en banque. Amasse-toi des trésors dans le ciel. C'est pas un pasteur qui veut de l'argent, là. Mais donne-les pendant que tu as la chance sur la terre de bénir des frères et des sœurs puis ton église, parce qu'au ciel, tu ne vas rien apporter au ciel. Tu n'as rien apporté. Tu étais nu quand tu es arrivé dans ce monde. Nu, tu vas arriver au ciel. C'est seulement ta foi. Ta foi et les bonnes œuvres à cause de ta foi, que tu auras faites à cause de ta foi, après, que tu vas amener dans le ciel, c'est tout. Frères et sœurs, toutes les choses de ce monde auquel on est attaché, là, c'est comme un sablier. Un sablier, là,
Vous avez déjà vu un soulier? Tic, 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 toute la sable descend. Mais toutes les choses que tu es attaché là, tes bœufs, ta business, ton conjoint, ta famille, tes titres, tes diplômes, toutes ces choses-là, tic, 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 ça tombe comme un sablier. Et à la fin, quand le dernier grain de sable va tomber, puis que tu vas te présenter devant Dieu, il te reste juste ta foi. J'espère que tu vas garder ta foi. J'espère que tu vas te battre pour ta foi. Malgré tout ce qui va prendre place autour de toi. Malgré les chicanes, même dans l'Église, avec tes frères et des sœurs. Garde la foi, mon frère, ma sœur. Reste solide avec ta foi. Mon deuxième point, frères et sœurs, nous sommes là pour célébrer sa grâce ce matin. Le serviteur, de retour, apporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues de la ville, amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles, les boiteux. Et le serviteur lui dit, maître, ce que tu as ordonné était fait. Il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Tous ceux qui sont ici devraient dire Amen. Afin que ma maison soit remplie. Frères et sœurs, on est ici pour célébrer la grâce de Dieu. Content ce matin, j'ai senti la présence de Dieu pendant qu'on louait et on adorait Dieu. Frères et sœurs, Dieu se réjouit. Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Savez-vous pourquoi on adore Dieu? Parce qu'il nous a sauvés. On adore Dieu parce qu'il nous a fait la grâce de nous voir, nous choisir, nous sauver, nous garder et nous garder jusqu'au souper, tant qu'on va prendre dans le ciel. Frères et sœurs, c'est une grâce que Dieu nous a fait et c'est pour ça qu'on l'adore tous ensemble ce matin. Jésus dit, quelque part, Jésus dit, à l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux invités, venez, car tout est déjà prêt. Frères et sœurs, ce passage-là, venez, tout est déjà prêt, me montre à moi, me rappelle à moi. Moi, je suis un calviniste, frère et sœurs, un calviniste. C'est quoi ça, un calviniste, pasteur? Un calviniste, c'est quelqu'un qui croit que si je suis sauvé par grâce. Seulement Dieu, puis mes enfants, puis ma femme, qui croit que je peux être sauvé par grâce. Moi-même, je n'y crois pas à ça. C'est Dieu qui m'a sauvé et c'est par grâce et il n'y a rien que je peux faire pour être sauvé. Juste faire un petit coup vite là en 10 secondes. Là. Il y a le calvinisme et l'arminianisme. L'arminianisme, le problème dans l'histoire de l'Église, c'est qu'il y a eu des moments dans l'histoire où, si je veux être sauvé, je dois faire des œuvres. On tombe dans une Église légaliste où tu dois faire un paquet d'affaires, un peu comme les Juifs et les musulmans. Les Juifs suivent 613 commandements tous les jours. Ils essayent de suivre 613 commandements tous les jours. Je les ai imprimés chez moi, puis il y en a là, que j'observe, mais il y en a non. Et 613 par jour, tu dois observer ça pour avoir l'assurance que tu vas être sauvé, que tu vas être au grand souper de la résurrection. Et même chose pour les musulmans, ils s'efforcent de marcher selon le Coran et espèrent que dans sa miséricorde, Dieu va les sauver. Frère et sœur, si j'ai l'assurance de mon salut, ce n'est pas parce que je suis des commandements, mais c'est parce que Dieu m'a fait grâce, il m'a sauvé. Mais parce qu'il m'a fait grâce, parce qu'il m'a sauvé, je veux, comme on a dit tantôt, je veux le servir maintenant. Je veux le glorifier, je veux l'adorer. John Piper, je viens de finir un petit livre, c'est tout petit, frère et sœur. Vous pouvez aller voir, vous pouvez à la table de livre à la fin de la réunion dire je veux ce livre-là. Il coûte seulement 14 $. Les 5 points du calvinisme. John Piper a écrit ça. Puis je résume les 3 points principaux du calvinisme. Le premier, c'est que quand tu étudies le calvinisme, tu comprends une chose. Le calvinisme, ce n'est pas une doctrine, frère et sœur, ça vient de la Bible. L'apôtre Paul qui dit on est sauvé par la grâce et non par les œuvres. Mais les œuvres doivent suivre la grâce. Jacques dira, montre-moi ta foi, puis moi je vais te montrer mes œuvres. En voulant dire, si ta grâce fait que tu restes assis puis tu ne fais jamais rien pour Dieu, tu manges la gomme pendant qu'on est en train d'adorer Dieu, tu ne vas jamais rien faire dans l'église, tu ne vas jamais être à l'accueil, à la pouponnière ou en train de laver, tu ne vas jamais rien faire, toi. Moi je suis sauvé par grâce. Si Jacques dit, montre-moi ta foi, moi je vais te montrer mes œuvres. Parce que logiquement, frères et sœurs, si tu crois que tu es sauvé par grâce ce matin, tu veux bénir Dieu. Tu veux faire quelque chose pour Dieu. Tu veux te mettre au service de Dieu. Si je résume le livre de John Piper en 3 choses, c'est, premièrement, nous sommes appelés à célébrer la gloire de sa grâce. Seigneur, tu m'as sauvé. Moi, je suis un vase d'argile. Dieu met ses trésors dans des vases d'argile. Pas dans des hommes et des femmes qui se pensent dignes, mais dans ceux et celles qui se pensent indignes. Dieu met ses trésors dans ces vases-là. Célèbre la grâce de Dieu. On va faire ça tantôt dans quelques instants. Trouve en lui la source
pour faire toutes les œuvres que tu fais. Ne fais pas des œuvres pour espérer être vu des hommes ou espérer plaire à Dieu. Tu as plu à Dieu le jour où il t'a sauvé. Le jour où tu as dit, moi je suis un pécheur, Seigneur, sauve-moi, tu étais sauvé ce jour-là. Mais à partir du moment où tu réalises la grâce que Dieu t'a fait, tu devrais le servir. Tu devrais dire, Seigneur, donne-moi toutes les choses que Dieu va mettre. Fais tout ce que ta main trouve à faire, la Bible dit. Tout ce que je peux faire pour Dieu, je vais le faire à la mesure que je suis capable de le faire, je vais le faire. J'attendrai au moins un amen, là. Et mon troisième point, saisir que l'adoration est une fin en soi. Frères et sœurs, adorer Dieu. Si j'ai été sauvé par grâce, si Dieu m'a choisi, m'a sauvé, frères et sœurs, comment je peux ne pas adorer Dieu? Je vais devenir un adorateur en esprit et en vérité le jour où je vais réaliser Dieu m'a fait une grâce. C'est pas par mes œuvres, c'est pas moi, c'est pas parce que je suis fin, c'est pas parce que je paye une dîme. Toute la gang qui était au souper avec Jésus, là, ils se pensaient tous fins, eux autres. Là. Moi, j'étais un chef de la loi, moi, je paye ma dîme, moi, je jeûne, moi, je prie, moi, je fais toutes sortes de choses pour Dieu. C'est rien, c'est rien. C'est une grâce que Dieu nous a fait d'être sauvés, frères et sœurs, et je veux l'adorer parce qu'il m'a fait grâce. Il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Malgré toutes mes imperfections, mes manquements, Dieu m'aime et il m'a sauvé et je veux le servir maintenant. Jésus demande aux pauvres, il dit au chef, il va dire, invite les pauvres. Va, le maître dit, ils veulent pas, ils ont toutes des excuses là, invite les pauvres. Pourquoi les pauvres? Parce qu'ils ne peuvent pas payer. Invite les estropiés. Les estropiés n'avaient pas accès au temple. Il y a certains estropiés, là, par exemple, celui qui manquait un œil parce qu'il ne pouvait pas entrer dans le temple, lui. Va chercher les estropiés pour qu'ils viennent au souper. Va chercher les... C'est qui les autres? Les boiteux. Ils dérangent les boiteux. Hein? Ça dérange dans ton party, là, à l'église, là, le gars qui boite, là, ça dérange. Alors, invite les boiteux, puis invite les aveugles. Moi, les aveugles que je connais, ce sont des personnes très, très, très malheureuses. Parce qu'ils n'ont plus leur vision. Invite tous ces gens-là. Parce que si tu invites ces gens-là, eux autres, ils vont dire, moi, je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne, moi, que tu m'invites à ce souper-là. Alors Dieu va leur dire, contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. Mais je ne suis pas digne, moi, je ne peux pas payer, moi, je suis pauvre. Tu ne peux pas m'inviter à un souper, à un festin comme ça, là, je ne peux pas avoir la table d'hôte, moi. Moi, il faut que je prenne le menu pour enfants à 5 $. Je ne peux pas avoir la table d'hôte à 45, 50 $. Je peux pas. Je suis pauvre. Tu n'as rien à payer. Contrains-les d'entrer. Va dans les rues, puis s'il n'y a plus personne dans les rues, va le long des haies et contrains-les d'entrer parce que je veux que ma maison soit pleine. Frère et sœur, est-ce qu'on comprend que dans la maison de Dieu, il n'y aura personne qui va avoir été oublié, ni dans les rues, dans les places publiques, ni caché le long des haies, mais Dieu va avoir rempli sa maison avec ceux qui vont avoir reçu cette grâce. Cette grâce, je vais le répéter encore, cette grâce d'avoir été choisi et sauvé par son sang précieux à la croix, son amour infini. Contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. C'est ça que Dieu va dire, frères et sœurs. Et mon dernier point, frères et sœurs, ne manque pas le festin. Dis à quelqu'un à côté de toi, manque pas le festin. Je vous le dis, Jésus dit, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. Aucun de ceux qui avaient été. Jésus va dire, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Moi, je suis un vrai calviniste. Je crois qu'on est sauvé pour l'éternité quand on est sauvé, si on est un élu. Mais si on fait partie de la foule qui a été appelée, qui a entendu, mais qui s'est attachée aux choses de ce monde, on n'est pas des élus. On est livrés dans la Bible, comprenez, on est les vierges folles qui n'ont jamais mis de l'huile dans leur lampe, qui n'ont jamais entretenu leur communion, mais on n'est pas des élus. Un élu, il n'y a rien qui peut l'arracher de la main de Dieu. Frères et sœurs, ce matin, attache-toi au Seigneur. Attache-toi aux choses qui sont importantes, frères et sœurs. N'aie aucune autre attache que les choses du royaume de Dieu. Moïse, j'aime bien Hébreux chapitre 11, verset 26 qui nous parle de Moïse. Ça nous dit que Moïse, aimant mieux être maltraité, vous connaissez Moïse comment il était une position, le fils de la fille du Pharaon. Il avait toute une position, accès aux plus grandes universités, il y avait de l'argent, des festins, lui c'était à tous les jours. Et Moïse, il aimait mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande. Combien sont d'accord que c'est plus grand la richesse de Christ que tous les trésors de ce monde, car il avait les yeux fixés sur la rémunération, la résurrection des justes, le festin qui s'en vient.
Frères et sœurs, Moïse avait les yeux sur la rémunération. Ça ne faisait rien maintenant d'aller dans le désert. Ça ne faisait rien d'être poursuivi par les Égyptiens. Moi, j'ai choisi mon camp. C'est le camp de Jésus-Christ. Je vais être souvent battu, mais je ne serai jamais vaincu au nom de Jésus. Parce que Dieu est avec moi. Dieu est là et il est avec moi, frères et sœurs. Gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur. Il y a une parabole qui n'est pas dans la Bible. C'est une femme, frères et sœurs. C'est une femme. Vieille femme, faisait pitié. Elle est dehors, puis elle cherche une aiguille, une petite aiguille. C'est banal, une petite aiguille, frère et soeur. C'est banal, mais à une époque où tu n'as pas des dépanneurs au coin de la rue, à une époque où tu n'en trouveras pas d'aiguille, tant que quelqu'un n'aura pas dans une place à l'extérieur de la ville, à des kilomètres, en passant à acheter une petite aiguille pour toi, tu ne l'auras pas ton aiguille. Alors elle est dans la rue, puis elle cherche sa petite aiguille, puis là, tout le monde a pitié d'elle, puis les gens qui pensent, qu'est-ce que tu fais? On cherche la petite aiguille de la madame. Alors tout le monde se met à chercher la petite aiguille. Et toute l'après-midi, c'était congé, c'était peut-être le jour du sabbat. Tout le monde cherche la petite aiguille. Et là, à un moment donné, il y a quelqu'un, la nuit tombe, la nuit vient. Puis là, il y a quelqu'un qui dit, Madame, s'il vous plaît, dis-nous dans quel coin tu as perdu ton église. Tu as perdu ton aiguille, on veut... la nuit vient, il faut qu'on se dépêche de trouver la petite aiguille. La madame a dit, je l'ai perdu chez moi. C'est ça qu'ils ont dit toute la gang. Hey, on a chaud, ça fait 2 heures qu'on passe notre temps à chercher ta petite aiguille que tu as perdue chez toi. Madame, s'il te plaît, rentre chez vous, allume ta lampe, puis cherche ton aiguille, puis tu vas la trouver. Là, la femme a dit, comme vous êtes sage, tout à coup, pour des petites affaires insignifiantes qu'une aiguille. Mais si c'est pour chercher Dieu, par exemple, oh là, les bœufs, oh là, les champs, oh là, un conjoint, oh là, toutes sortes d'affaires insignifiantes vont prendre le dessus sur le royaume de Dieu. Mais pour une petite aiguille, vous avez trouvé la sagesse tout à coup de m'enseigner comment trouver la petite aiguille. Est-ce que je peux maintenant vous enseigner comment vous allez trouver Dieu? Rentrez chez vous, fermez la porte, puis allume une lampe, puis cherche Dieu. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Puis tu vas le trouver. Parce que c'est la promesse. Si tu me cherches, tu me trouveras. J'invite les musiciens. Frère, ça, on va se donner une chance ce matin. Moi, je trouve qu'on avait la présence de Dieu ce matin pendant la louange, l'adoration. Mais je crois qu'on peut faire mieux encore. Pasteur Réal est certainement d'accord avec moi. On va chanter un chant. On va célébrer la grâce. On va célébrer la grâce qui nous a choisis, qui nous a fait grâce. Qui ici peut dire, moi, je mérite. Tous les gens, le souper, là, au souper, là, Jésus pouvait voir dans le regard des gens, oh, moi, je mérite d'être ici. Moi, je mérite d'avoir la première place ici devant. Oh, moi, je mérite. Frères et sœurs, personne ne mérite rien. Et c'est dans des vases d'argile qui ne paraissent pas, des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. C'est dans des vases d'argile. D'argile, en voulant dire, les vases que moi, je peux former comme je veux. C'est ces vases-là qui me plaisent. Mais ceux qui sont orgueilleux, tu ne peux plus rien faire avec eux autres. Moi, je suis sauvé, pasteur. J'ai fait une prière en 1980. Là, j'ai fait une prière. Là. M'en vais au ciel, moi. Moi, je suis sauvé, pasteur. Moi, je vais à l'église tous les dimanches presque, là, puis je paye ma dîme. Là. Moi, je suis sauvé. Pasteur, tu es sauvé si tu réalises que tu es perdu sans Jésus. Tu ne seras jamais, que tu aies un titre de pasteur, de conducteur, de leader, peu importe le titre que tu auras dans le royaume de Dieu, frère et sœur. Si tu ne réalises pas que c'est une grâce de Dieu, puis que tu es perdu sans Dieu, tu es fini. Amen? Alors, on va chanter ensemble, on va s'unir avec la gang, on va se lever debout ensemble, on va chanter un chant qui célèbre la gloire de sa grâce. Et on va montrer au Seigneur. On va offrir à Dieu ensuite, avant de se quitter, de saluer les uns les autres. Il reste encore, midi moins 20, on a encore 5 minutes là. On va juste ensemble adorer Dieu pour quelques instants de tout notre cœur en reconnaissant la grâce de notre salut éternel. On est tous en route vers... Le mot de la fin, c'est que le maître de la maison hérité dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues de la ville, amène ici les pauvres, les estropiés. Frères et sœurs, si vous pensez que vous êtes digne de Dieu, bien vous êtes à côté de la traque. Mais si vous faites partie des vases d'argile, comme moi, alors frères et sœurs, on va adorer Dieu de tout notre cœur ensemble. On va chanter avec Pasteur Réal et l'équipe, et on va adorer Dieu avant de se saluer les uns des autres dans le nom de Jésus.